Ça y est. Je vous laisse arriver, je choisis mes crochets. Tout le monde t'a vu. Non, ça va, il n'y a personne. Ah si, ça arrive. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je choisis mes crochets. Donc, je vais faire un petit peu plus large. Coucou, coucou Sandra. J'espère que vous allez bien. Ah, j'aurais peut-être dû aller chercher un petit feutre. Il fonctionne celui-ci? Pas des masses. Bonsoir Sarah, coucou Magali, coucou Mumu, Yvelise, Christelle, Sylvie. J'espère que vous allez bien. Que le début de semaine s'est bien passé. Alors, hop. Je vais aller chercher un petit peu. Je dois avoir de quoi faire là-dedans quand même. Hop là. Alors, coucou Myrtille, coucou Cathy. Oui, t'as vu ma banquette? Oh, comment je suis en amour. À la base, je cherchais pas du tout ça. Je suis en train de commencer. J'ai fait mes plans pour la boutique. J'ai déjà changé 4 fois, tu vois, rien que ça. Et j'étais en train de rechercher ce qu'il me fallait. Et d'un seul coup, bim, elle est apparue comme ça et tout. Et j'en voulais absolument une. Ou du moins, je voulais 2 jolis fauteuils pour accueillir et pour faire un petit coin tricot. Surtout qu'en plus, la boutique, elle est pas grande. Vraiment, elle fait un peu moins de 40 mètres carrés. Donc, tu sais, l'espace sera vite rempli. Surtout qu'il faut une partie atelier. Et quand je les ai vus, je dis, oh là là, il est pour moi. Et en plus, à 3/4 une heure de route. Une heure de route, prix complètement raisonnable, les gens adorables, ils sont nickel. En plus, je pensais que j'allais avoir peut-être un petit peu de boulot dessus, peut-être remettre des sangles ou peut-être des ressorts et tout, et pas du tout. Enfin bref, une merveille. Je suis ravie. Mais je suis contente en tout cas qu'elle vous ait plu, surtout qu'en plus au début je m'étais dit au pire, tu vois, si le velours il est pas beau, tu vois, tu l'enlèves, je le recouvre avec des coups de tapisser, c'est des choses que j'ai déjà faites. Et au final, ouais, là je me tente même à les laisser. Je vais attendre, je pense que quand j'aurai fini toute ma disposition de boutique, je les mettrai là et je regarderai si je les laisse dans leur jus ou si je les modifie. Mais franchement, je les regarde, il est là, tu vois, il est beau. Coucou Patricia. Enfin bref, ne me lancez pas sur le sujet banquette parce que le soleil est au rendez-vous. Non mais t'as vu cette journée de fou, il avait 30 degrés ici, un truc de fou quoi. Les enfants ils ont fait une bataille d'eau en culotte dans le jardin et tout. Franchement ils étaient trop chauds, c'était bien. Alors ce soir, Sophie, le programme, donc initiation crochet numéro 4. Coucou Gigi. Oh Gigi, je t'ai pas rappelé. Demain, fin de matinée ou début d'après-midi, Gigi, je viens chez toi. Donc initiation crochet numéro 4, on va faire le crochet ajouré ou comment lire un diagramme. Coucou Amael, coucou Jennifer, coucou Bichette. La banquette, je l'ai mis sur ma story et je vous ferai une photo. Bon, en plus, elle est petite, tu sais, mais franchement, je suis trop contente. Je fais un coucou, mais pas de crochet. Luxation permanente de l'épaule, pas possible. Ben, mince. Ben, bon courage à toi alors. M'en veux pas, j'ai eu mercredi. En plus, j'ai eu ma nièce à la maison. Alors, tu sais, on a fait les activités. Tu vois, ménage. Il va recommencer. J'ai travaillé. Et puis après, il y a eu le pâte à sel. Après, il y a eu la bataille d'eau. Après, il y a eu l'atelier pizza. Tu vois. Et puis, bon, là, ils sont allés se coucher. Donc, nous sommes entre femmes. Alors, pas de souci, pas tout, tu pourras regarder le replay bien sûr. Donc ce soir les filles, crochet ajouré ou comment lire un diagramme. Alors je sais pas si vous connaissez les diagrammes, je pense que oui. Les diagrammes, ce sont des choses au début qui font hyper flipper. Moi je sais que la première fois que j'en ai vu, je dis oh non, c'est genre ah comment. Mais c'est impossible, comment ça se lit, c'est imbuvable, surtout que j'en ai imprimé des hyper simples. Mais quand tu achètes les magazines, je sais plus comment il s'appelle ce magazine Crochet quelque chose, et c'est un magazine japonais je crois, et tout était en diagramme. Donc tu fais des pulls tout en diagramme, et quand j'ai acheté le truc et tout, je dis non, tu sais c'était le magazine des pochettes scellées, tu vois.
que tu peux pas regarder le magazine. Et quand j'ai ouvert le truc, j'ai dit oh purée. Mais en fait, voilà, c'est un coup à prendre. Et une fois qu'on prend le coup, franchement, je trouve que ça s'y lit très bien. Je reparte. Je viens d'arriver, je repars. T'es encore trop belle, c'est pas juste, Mais non, Lise. Ah non, mais attends. Non, mais je suis en pyjama, Lise. La vérité, je viens d'aller prendre une douche. Regarde, tu vois, pas de secret entre nous. J'ai mis mon pilou en bas. J'ai juste mis un t-shirt en haut. Et je me suis maquillée juste pour parce que franchement, j'étais en guenille toute la journée. Tu sais, mercredi enfant, quoi. Je me suis fait bah, juste pour vous, en fait. Il n'y a pas de secret. Hein. Pas de crochet pour moi en torse. Casse un os du pied. Bah mince, bah décidément, les filles, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça, c'est l'intersaison, les filles. Vitamine, vitamine. Je lance vraiment un appel à l'aide technique. Qu'est-ce qui se passe, Agnès? Je te sens en PLS. Va falloir que je rattrape les autres tutos crochet. Bon, bah, tu vois, Magali, en plus, celui-ci, tu peux faire cet atelier-là sans avoir vu l'atelier avant, qui était le changement de couleur. D'ailleurs, j'ai vu vos petits dessous de table, dessous de verre. Je suis contente que ça vous ait plu parce que, moi, ça il y a un petit côté un peu kitsch. Moi, j'aime bien le kitsch, hein, c'est pas un truc qui me dérange. J'espère que ça va leur plaire, que ça va faire un exercice sympa. Et j'ai vu, je suis assez contente parce que, franchement, vous vous en êtes bien sortis et tout. Donc, je suis fière de vous. Hein. J'ai eu aussi quelques-unes d'entre vous qui m'envoyaient des petites photos de leur confection par MP. Et elles ont appris à crocheter il y a quelques semaines avec vous, tout ensemble. Et elles avaient fait des petits amigurumis et tout. Franchement, trop mignon. Trop mignon. Alors, bonsoir MC, bonsoir Isa. Donc, alors, les diagrammes, donc, ce sont ce genre de petites choses. Donc ça, il est un peu plus c'est plus difficile de ceux que j'ai téléchargés, tu vois. Hop, on peut les retrouver. Donc, on retrouve les diagrammes qui se crochettent en rond pour obtenir ce genre de choses. Ou on peut aussi crocheter des diagrammes en rang comme ça. D'accord, donc en fait, le principe de faire un diagramme, en fait, c'est quand on fait du crochet ajouré. Donc le crochet ajouré, c'est ce qui permet de faire de la dentelle, des fleurs, qu'on peut utiliser juste pour décorer, pour customiser un pull, etc. On peut en faire avec c'est quand on fait du crochet ajouré, quand on fait du granit, vous savez, ces petits carrés ça, c'est un diagramme de granit. Tu vois, c'est ces petits carrés ajourés qu'on assemble ensemble pour faire des couvertures de mamie. J'adore ça, je suis fan des couvertures en granit. On peut faire de très jolis châles aussi. On peut faire des robes. Il y a les crochets russes aussi. Où vous savez, avec des fils de coton très fins, on fait des robes et des pulls tout en crochet et tout. Enfin, c'est magnifique. Et donc, c'est avec ces diagrammes qu'on peut faire tout ça. Et l'avantage du diagramme, on peut aussi l'expliquer pas en phrase, hein, c'est pas le souci. Mais l'avantage du diagramme, en fait, c'est que quand on a compris les pictogrammes, et ben en fait, c'est hyper facile à lire et c'est beaucoup plus simple. Surtout qu'après, on voit que le motif, en général, voilà, quand on crochette un grand châle, le motif se répète tout le temps, en fait. Et ça permet personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus visuel et que ça permet vraiment d'intégrer bien mieux que plutôt de dire. Alors, de lire une phrase où c'était écrit 3 mailles serrées plus 2 mailles en l'air plus 3 mailles serrées. Et là, tu sais pas trop à quoi ça va ressembler. Alors qu'au final, sur un diagramme, là, clairement, tu sais très bien que tu vas avoir un carré, quoi. D'accord Là, pas de surprise, tu vas avoir quelque chose, tu vas avoir un rectangle avec des espèces de petits coquilles comme ça, tu vois. Et alors que quand c'est des phrases, c'est vrai que c'est des choses que tu perçois moins. Donc, le crochet ajouré, donc là pour l'instant on a vu le crochet plein, donc il n'y a pas de jour, on enchaîne les mailles, ok, et donc le crochet ajouré, en fait on passe des mailles, c'est juste le fait de passer des mailles, ce qui fait que je prends mon crochet, je prends une pelote, ni plus ni moins, imaginons, je sais pas, tu fais un truc tout bête, hein, il est où le début de cette pelote infernale? Hop, on va le couper, hop. Ni plus ni moins. Coucou Noël. Coucou Julie. Tu l'as fini toi Nadège alors l'exercice? Alors hop, ni plus ni moins. Alors je vous montre en face et puis après on pivotera la caméra. Ni plus ni moins. Alors imaginons, je sais pas, truc tout bête quoi. Je fais dans mes 3 premières mailles, je fais 3 brides. Truc tout simple, tu vois. Et là je fais quelque chose d'ajouré, donc je vais faire une maille en l'air. D'abord, ok. Une maille en l'air, toute simple, toute seule. Donc, je passe une maille ici. Non, je vais même faire 2 mailles en l'air pour que vous voyez mieux.
Et donc, je vais passer 2 mailles en bas et je vais aller piquer ma bride dans la 3e maille qui suit. J'ai pris mes jambes à mon cou. Mais non, mais je te comprends parce que... Et donc, on va faire pareil. On va refaire 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et vous allez voir, on va avoir un truc hyper simple. En fait, voilà, c'est juste le fait de faire des mailles en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Coucou, Maude. Ah, t'as des orages? Orage et éclair à gogo, on coupe le net. Bon, bah, soyez prudents, alors. Hein. Alors, clairement, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Ça, c'est des choses... C'est hyper simple, surtout que, voilà, en plus, comme vous maîtrisez maintenant tous les points de base, voilà, ni plus ni moins, j'ai fait 3 brides. J'ai fait 2 mailles en l'air, dans le vide. De ce coup-là, j'en ai passé 2 en dessous. Et ensuite, j'ai refait 3 brides, 2 mailles en l'air, et voilà. Et donc, on a quelque chose d'ajouré comme ça. Ok? Truc tout simple. Donc, après, on peut décaler les trous, on peut faire des trucs sympas. Mais voilà, on n'est pas obligé de faire que des jours comme ça, que des jours carrés. On peut faire plein de trucs. Et c'est ce qu'on peut faire avec les diagrammes. Donc, pour commencer, on va faire un diagramme de granit tout simple. Ok, les filles? Donc, on va commencer par celui-ci. D'accord? Alors, une fois que vous aurez compris les pictogrammes, vous allez dire, ok, c'est easy. Alors, les pictos, ils peuvent être légèrement différents. Alors, je ne sais pas si on lit, vous lisez à l'endroit ou vous lisez à l'envers? Est-ce que... Non, vous lisez à l'envers, c'est pas grave, vous n'avez pas regardé le... De toute façon, pour l'instant, nous, on va s'intéresser à cela. D'accord? Donc, généralement, c'est même celui-ci ou celui-ci qui va nous intéresser. D'accord? Celui-là et celui-là. Celui-ci et cela. D'accord? C'est les plus simples. Alors, je vais retourner la caméra. Vous ne verrez plus ma grosse tête. Et je vais vous montrer comment on lit et comment on le fait en même temps. D'accord? Comme ça sera plus parlant pour vous. Donc, les napperons que j'ai pu faire, c'est avec des diagrammes et je ne connais que ça. Je vais lancer des petites pieuvres pour des gâteaux de couches après mes cousettes. Ah, c'est sympa les petites pieuvres. Mais oui, les diagrammes, tu fais de super trucs avec, et tu fais pas que des trucs un peu kitsch, où on pourrait dire, enfin, même le crochet, les carrés de granit, c'est des choses qui peuvent être hyper modernes. Là, j'ai déjà vu des gilets en granit, franchement, c'était une tuerie, quoi. C'est sûr qu'après, voilà, c'est toujours le crochet, ça a toujours cette connotation, c'est mamie qui crochette, alors que franchement, pas du tout, hein. Il faut arrêter, hein. Donc, alors, les filles, je vais retourner la caméra. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous place. Hop. Il y a toujours cette étape un peu désagréable quand je bouge la caméra, je suis désolée. Hein. Hop. Alors, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais peut-être même pouvoir faire un petit zoom. On va même commencer avec un crochet en rang. Ça sera plus simple, d'accord? Donc, petit zoom. Donc, alors ici, en fait, déjà quand on regarde de prime abord, tu vois, déjà il y a des indications qui ne trompent pas. Déjà, il y a une flèche ici, ok? Donc, cette flèche, clairement, elle indique le départ, hein, en disant, voilà, on commence par là et on commence la lecture dans ce sens-là. Attention, selon les... Ça paraît peut-être pas évident, tu vois, mais selon les diagrammes que tu lis, parfois, il peut arriver que tu commences à gauche, il peut même arriver que tu commences ici, par exemple. Donc, méfiez-vous, hein, il faut vraiment trouver le début. Donc là, le début de ton crochet, en fait, il est ici, il est au début de cette flèche. Généralement, aussi, on peut retrouver des ronds. Parfois ils sont même de couleur, on peut retrouver des ronds comme ça au départ pour dire que voilà, ici c'est ici que tu commences, ou parfois même ta première maille, elle est colorée. Ça veut dire que c'est par ici que tu commences, d'accord? Il faut lire tout en ligne, il faut pas partir dans tous les sens, c'est-à-dire comment je fais là, je fais comme ça, non. Il faut vraiment tout lire en ligne, ce qui fait qu'en fait, que quand on décortique, ici, on a une première ligne. D'accord? Ici, on a une première ligne de motifs. Ce sont les motifs tout droits. D'accord? Ici,
on a une deuxième ligne. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous arrivez à distinguer ces lignes déjà? Ici, on a une deuxième ligne. Et ici, on a une troisième ligne ou un troisième rang. D'accord? Ce qui fait que là, en tout, on a 3 rangs. D'accord? On n'a que 3 rangs. Alors, hop. Coucou Magali, coucou Camille, coucou Monique, Sandrine. Alors, hop. Donc, voilà. Donc, on a 3 rangs. D'accord? Donc, ces 3 rangs, pour l'instant, comme vous ne connaissez pas les diagrammes, vous ne savez pas les lire, vous ne savez pas à quoi ils correspondent. Mais clairement, vous voyez une flèche de départ qui voudrait dire que potentiellement on commence par là. Et on voit 3 rangs. Le crochet en rang, on sait très bien que ça se passe comme ça. On monte, ensuite on crochette dans ce sens-là. On monte, on crochette dans ce sens-là. On est d'accord? Donc en fait, quand on prend notre petite feuille de traduction qui est ici, donc voilà les motifs, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est plus grosse et qu'elle est plus simple. D'accord? Donc en fait, on retrouve nos symboles là, on les retrouve là. Alors que ça soit en ovale comme ça ou en rond, c'est toujours la même chose. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça que il y a des fois c'est un peu différent. Tu vois, regarde par exemple ici ils mettent le ovale pour la chaînette, là ils mettent le rond pour la maille en l'air. Mais la chaînette, comme elle est composée maille en l'air, en fait c'est absolument la même chose. D'accord? Donc ça veut dire des mailles en l'air. Donc, si on voit plein de mailles en l'air comme ça, on sait que c'est une chaînette. De toute façon, comme c'est un crochet en rang, il y a forcément une chaînette parce que la chaînette, je vous rappelle que c'est la fondation. Ok? Donc, en fait, ici, on voit qu'on a plein de mailles en l'air. Donc, on a une première chaînette pour commencer notre ouvrage. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Il y a une chaînette de 32 mailles en l'air. D'accord? Et quand on regarde même de près, on voit même qu'ils sont groupés par 3. Donc après, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais bon, bref. Donc là, ça voudrait dire que on débute avec 32 mailles en l'air. Donc, avant de continuer, on va tout de suite commencer nos 32 mailles en l'air. Alors, je vais peut-être prendre ce vert parce qu'à mon avis, il va être... Vous voyez pas? Ah, vous voyez pas le texte? Ah ben, je vais prendre peut-être... Alors, je sais pas non plus celui-ci. Je vais peut-être prendre un autre crayon alors. Je vais chercher un feutre dans la trousse. Dans la trousse du monde. Moi, j'ai pas d'orage ici, les filles. Donc, normalement, moi, le réseau chez moi, il est OK. Je n'ai point d'orage. Alors, je vais vous prendre un feutre. Oh, ben mince, alors je fais tout tomber, moi. Alors, donc 32 mailles en l'air. Problème de focus. Cindy, c'est flou. C'est encore flou pour vous ou pas? Coucou Florence. Parce que, ouais, non, j'ai pas de... Alors, je vais regarder. Vous me dites, est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Je pensais que c'est parce que vous n'arriviez pas à lire le chiffre, c'est flou. C'est bon? Ok, ben je ne sais pas. Ben parce que non, pour l'instant, on n'a pas de... Peut-être le focus, oui. J'ai pas encore réglé les paramètres sur ce téléphone-là. Et peut-être que c'est ça. Alors, donc je prends mon fil. Donc, ça voudrait dire qu'on commence, comme je disais, par 32 mailles en l'air. Donc, par une chaînette de 32 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc voilà. Là, j'ai bien mes 32 mailles en l'air, ok? Après les 32 mailles en l'air, si vous regardez bien, on a ça. D'accord? Le symbole étant toujours le même, en fait, on voit qu'ici, on a encore 3 mailles en l'air.
comme on voit qu'ils sont pas à l'horizontale, ils sont à la verticale parce qu'ils nous indiquent que ce sont nos 3 mailles en l'air pour pouvoir monter notre ouvrage, d'accord? Comme quand on fait une maille en l'air avant de retourner notre ouvrage, quand on commence un nouveau rang par exemple. Ok? Donc j'ai mes 32 mailles en l'air et j'en refais encore 3. 1, 2, 3. Donc j'ai bien fait celle-ci. Je vois ici, il y en a une. Encore une maille en l'air. Bon, on va la refaire, ok. Une maille en l'air. Alors pour l'instant, vous voyez, il se passe pas grand-chose à part des mailles en l'air. Mais bon, vous allez bientôt comprendre. Ensuite, on voit ça, un espèce de bouquet, là, tu vois. Où on voit un nouveau symbole qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui-ci. Alors ce symbole-là, qui ressemble à une espèce de T qui est barré, il est là. Voilà. Et ça, c'est une bride. C'est clair, c'est tout simplement une bride, d'accord? Donc ce T qui est barré, c'est une bride. Et donc si on regarde bien, ces brides, elles sont pas droites parce qu'elles auraient pu, tu sais, les brides, elles auraient pu être comme ça, tu vois, avec tes mailles en l'air en dessous, tu sais que ta chaînette, et tes brides, elles auraient pu être comme ça, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. On voit qu'elles sont inclinées et en fait, c'est parce qu'elles piquent tous dans la même maille, ok? Donc en fait, on pourrait prendre celle-ci. On prend la maille du milieu, d'accord? Et en fait, toutes ces brides, pardon, elles vont toutes piquer dans cette maille-là. Donc en fait, ça veut dire que là, on va faire 3 brides dans la même maille, puis 2 mailles en l'air, et encore 3 brides toujours dans la même maille. D'ailleurs, ok? Alors, donc, je vais commencer ma première bride. Et donc, pour savoir où je la pique, c'est dans la 3e maille à la fin de mes 32 mailles serrées, d'accord? Donc, au final, c'est dans la 29e maille. Donc, on va pas recompter du début, on va juste décompter de là, hein. Donc, j'avais une maille en l'air qui était là, 3 mailles en l'air ici et 3 mailles en l'air là. Donc, je recule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que c'est bon pour vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je viens faire ma bride ici. Le début est un petit peu compliqué, mais vous verrez qu'après, ça se passe bien. Donc, je commence par prendre une boucle. Je pique dans la 7e et je fais ma bride. Pour rappel, la bride, hop. Donc, j'en fais 3, toujours dans la même. J'en fais 3. Ok, donc là, j'ai fait ça. J'en suis là. Je fais mes 2 mailles en l'air. D'accord. Et maintenant, dans mon sens de lecture, je refais mes 3 brides, toujours ici. Une, 2 et 3. Voilà. Donc clairement, ça ressemble, hein. On voit quand même que il y a quelque chose de similaire, hein. On n'est pas à côté de la plaque. Donc on a fini notre espèce de premier coquillage comme ça. Ensuite, on voit il y a une maille en l'air et on va venir piquer là. Donc à partir de ce trou, de cette maille là, 1, 2, 3, 4. Donc dans la 4e, on va venir piquer une autre. D'accord? Donc on refait une maille en l'air. Et à partir de celle-ci, on compte 1, 2, 3 et 4. Et on revient faire une bride ici. C'est le premier rang le plus compliqué parce qu'il faut savoir où on pique. Mais après, vous allez voir au final, si vous regardez bien, en fait, le motif, il fait ça. Et après, en fait, il se répète. Tu vois? En fait, après, il se répète. Et quand on va passer à ce rang-là, tu vas juste avoir à repiquer ici et là, et ça sera beaucoup plus simple. Le premier rang, c'est le plus compliqué à monter. C'est sûr, il ne faut pas te tromper parce qu'après, ça pourrait décaler tout ton ouvrage. Donc, je suis là, je viens de finir mon premier motif, donc tout ça. Une maille en l'air, je compte 1, 2, 3, 4 pour venir piquer mon bouquet avec mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? Et on continue. 1, 2,
1, 2, 3, 4. Je viens piquer ici. 1, 2, 3 brides. Mes 2 mailles en l'air. Et je continue. 1, 2, 3 brides à nouveau. Donc là, nous en sommes là. Il nous reste à faire une maille en l'air, une bride dans la 4e maille après mon bouquet. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. Hop, ici, masse. Je viens faire une bride, puis une maille en l'air, et je refais mon bouquet. Donc 1, 2, 3, 4, et le motif se répète. Hop, je vais faire un dernier bouquet, donc 3 brides. En plus, ça fait peur au début, tu vois, tout est ratatiné, tu sais pas à quoi ça va ressembler, ne vous inquiétez pas. 1, 2 et 3. Mince, j'ai mon crochet. Ok, parti. Et donc voilà, est-ce que c'est bon pour vous les filles? Est-ce que tout se passe bien? Je vous trouve silencieuse, je m'inquiète. Vous êtes partis? Hop. Alors, au premier rang, bonsoir Cathy, au premier rang, il se peut que ça prenne pas encore sa forme. Mais en fait, c'est quand vous allez monter les rangs suivants que votre travail va bien se placer. Hein. Ne vous inquiétez pas. Concentrez Cathy. Bon, bah c'est parfait alors. Alors, je vais un peu abréger pour pas... Non, on va aller jusqu'au... Oui, on va aller jusqu'au bout. Donc là, on a fait, donc au final, on a 1, 2, 3, 4 motifs. J'en ai fait 3, donc je fais le 4e. Je fais le 4e. Hop, et après je vous montre au rang suivant, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. 1, 2, 3, 4. Donc, une maille en l'air, une bride. Hop, une maille en l'air. Et là, je refais mon bouquet. 1, 2, 3, 4. J'ai 3 brides. Deux mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Alors, pour les pictos, ne vous embêtez pas à les apprendre par cœur, d'accord? N'utilisez que ceux dont vous avez besoin à l'instant T. Au pire, vous imprimez une petite feuille avec tous les pictos et tout. Mais voilà, ne faut pas vous mettre la pression à dire qu'il faut connaître tous les pictos. Les premiers pictos que vous devez connaître, c'est la maille serrée, la maille en l'air, la demi-bride, la bride, la maille coulée qui est là. Voilà, quand tu as ces 5-là, tu peux déjà faire plein de trucs. Après, voilà, vous en avez des différents, vous avez beaucoup plus de choses et tout. Mais voilà, déjà, quand tu as ces 5-là, tu n'as pas besoin de savoir beaucoup de choses en plus, quoi. Alors... Ça fait pas du tout ce dessin. Ça fait pas ça toi Patricia? Oui mais est-ce que tire un peu sur ton ouvrage pour voir si ça fait pas ce dessin là. Est-ce que tu as bien compté tes mailles? Est-ce que tu es bien dans les 4e mailles à chaque fois? Alors je prends en cours de route, ça fait peur. Non non Cathy, t'inquiète pas. Ah tu fais en même temps, tu tires la langue, mais ça c'est scientifiquement prouvé que quand on tire la langue ça marche mieux. Le vert, celui-ci, c'est une pelote que j'ai achetée. C'est la Royale que j'ai acheté chez Ziman. Tu vois, c'est des grosses pelotes de 100 grammes. En plus, bon, elles sont pas fabriquées en Europe. Les filles sont fabriquées en Chine, je crois. Turquie, celles-ci. Et elles sont 100% acryliques, mais elles sont certifiées Ecotex. Et ça, c'est vachement bien pour faire des bonnets pour les enfants et tout. Alors...
Je fais mon deuxième bouquet, elle aura fini le diagramme. La feuille avec tous les pictos, je sais pas, celle-ci, je l'ai piquée sur... j'ai imprimé sur Google, vite fait, sans savoir de où elle venait. Je regarderai et puis je vous la partagerai, celle-ci. Puis je mettrai de où elle vient pour pas piquer à celle qui a fait le boulot. Quand même, pour faire ça de façon plus respectueuse, tu vois. Donc, j'ai donc fait tout ça. Hop. Et je termine. Alors là, on en est là. 1, 2, 3, 4. On en est là. On termine par une maille en l'air et une bride. D'accord? Donc, une maille en l'air, une bride. 1, 2, 3, 4. Une bride. Tu vois, comme j'avais bien compté mes mailles de départ, il me semblait que j'en avais fait trop, mais pas à ce point-là, tu vois. Bah, c'est pas grave, je vais pas les tricoter. Je vais pas les crocheter, pardon. Mais n'importe quoi. Hein. Alors, donc, j'ai fini mon premier rang, ok? Donc, ça on a fait, on passe ici. En plus, ici, tu vois, c'est hyper bien expliqué. Tu as la flèche qui t'indique clairement qu'il faut que tu montes. Et tu vas monter avec 3 mailles en l'air, d'accord? 1, 2, 3. Clairement, c'est un ouvrage en rang et même si c'est pas indiqué de retourner son ouvrage, on sait très bien qu'une fois qu'on a fait nos 3 mailles en l'air, on va retourner notre ouvrage, d'accord? Donc là, on voit notre petit bouquet se répète. Donc, une maille en l'air et on a notre bouquet donc avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et en fait, elles se piquent toutes ici. Alors, ne vous embêtez pas à piquer dans la maille, d'accord? En fait, elles se piquent pas dans cette maille-là et dans cette maille-là, elles se piquent à l'intérieur du trou qu'il y a ici. Ça veut dire qu'en fait, alors je commence par une maille en l'air, c'est celle-ci. Je fais mes 3 brides, je ne les pique pas dans mes mailles là, je les pique dans mon trou. Tu vois, le trou que tu as au milieu de ta coquille là, et bien c'est là que je vais faire toute ma nouvelle coquille. Donc une, tu vois, je pique clairement dans le trou là. 2, 3, 2 mailles en l'air et encore 3 brides. Toujours dans le trou. Je m'aperçois que moi je travaille beaucoup trop serré. Alors si tu travailles serré, prends un crochet à la taille au-dessus. Prends une demi-taille au-dessus au crochet, tu verras, ça détendra un petit peu ton travail. Après, voilà, moi je crochette toujours je crochette trop lâche. Et donc moi je prends toujours une demi-taille en dessous. Donc là j'ai répété mon motif. D'accord? Je suis ici. Donc j'ai une maille serrée, une bride et la bride, vous voyez, en fait, elle vient se piquer dans notre bride du dessous. Donc là, tu vois, il n'y a même plus besoin de compter. Notre bride du dessous, on la voit, elle est ici. Donc c'est ici qu'on va venir piquer. Et ensuite, on refait notre coquillage dans le trou de l'approche du coquillage du dessous. Vous voyez? Donc en fait, ça va vachement faciliter le truc. Ça veut dire que là, ici, dans les brides, on va piquer nos brides. Et dans les trous de nos coquillages, on va venir faire de nouveaux coquillages. D'accord? Ah mais regardez, en plus, je me suis trompée là. Je vais à une trop maille serrée. Ah ben voilà, c'est pour ça que j'avais des mailles en trop. Je me suis trompée. Bah oui, en fait, je regarde l'écran en crochetant et ça me rend pas service. Donc, une maille en l'air et je continue mon motif. Donc, je viens faire une bride dans la bride qui est toute seule le rang précédent. Une maille en l'air et je refais tout mon dessin, tout mon motif. Donc, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple. Le premier rang, il était galère parce qu'il a fallu qu'on compte. Il fallait pas se tromper. Moi, je me suis trompée, bingo, tu vois. Et le rang suivant, en fait, tu vois, tu n'as plus besoin de compter. En fait, il faut que tu te repères par rapport au rang du dessous. Et c'est beaucoup plus simple. Donc là, je fais une maille en l'air. Je viens refaire ma bride. Je compte pas parce qu'il faut que je la refasse là, ça je le sais. Hop.
je le fais dans ma bride toute seule du rang précédent, une maille en l'air, et je recommence mon coquillage. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et vous voyez, ça monte tranquillement. Une maille en l'air, je pique dans la bride solo du rang précédent, une maille en l'air, et je répète mon motif dans le trou de mon coquillage du dessous, 1, 2, 3, 1, 2, et 3 brides, 1, 2, 3. J'arrive à la fin ici. On me dit une maille en l'air. Que je vais venir piquer. Alors, on me dit de piquer dans la bride, hop, du dessous, et je monte de 3 mailles en l'air et je retourne mon ouvrage. Et on continue ainsi de suite. Alors généralement les filles, quand on fait un crochet ajouré comme ça, parfois, souvent quand on fait par exemple un châle, imaginons, à la fin, quand on aura fini l'ouvrage, pour pouvoir apprécier pleinement le motif, en fait, il faudra détendre tout ça. Ça voudra dire que il faudra bloquer votre ouvrage. Ça veut dire qu'en fait, il faudra le tremper, le mettre dans l'eau. Bon, c'est moins vrai avec l'acrylique, mais je vous conseille de le faire. Par contre, si vous utilisez un fil naturel, genre avec du coton ou de la laine, il faut absolument le faire. Vous allez tremper votre ouvrage dans l'eau, vous allez l'essorer et vous allez en fait mouiller, l'étendre sur une serviette, ou sur des plaques de mousse si vous avez, ou quelque chose, ou je sais pas, un grand tableau en liège ou un truc, et vous allez l'étirer pour lui donner sa forme et le piquer. Alors peut-être que vous avez déjà vu comment bloquer un ouvrage, je vous en parlerai peut-être plus la prochaine fois. De cette façon-là, en fait, vous allez laisser sécher votre ouvrage, piquer comme ça sur une serviette éponge, d'accord? Et une fois que qu'il sera sec et que vous allez retirer les épingles, vous verrez votre travail sera beaucoup plus aéré et on verra beaucoup plus le motif de votre ouvrage et ça sera vraiment très joli. Tu vois, déjà là, à force de le maintenir et de tirer un petit peu dessus, il a quand même beaucoup plus de forme que tout à l'heure. C'est bon pour vous les filles? Alors, je vais refaire un dernier rang dans une autre couleur pour que vous puissiez bien voir. Et puis après, on va passer au diagramme en rond. Oh, je vais changer de couleur comme ça, sauvagement, histoire de... Donc là, par exemple, si vous avez décidé de faire une écharpe comme ça, clairement, si vous avez que 2 rangs, après, il suffit de répéter les rangs suivants, donc rien de compliqué, hein. Donc là, on a fait le rang 2, le rang 3, c'est un rang impair, il ressemblera fortement à celui-ci, tu vois. Donc là, tu viens de commencer par une bride. Hop. Une maille en l'air, et tu fais tes 3 coquilles. Alors, hop, que tu vas venir planter dans ton coquillage précédent. Je savais même pas cette méthode de mouiller était... Ouais, Virginie, ça s'appelle bloquer un ouvrage. Et ça fait, franchement, ça fait toute la différence. Moi, j'avais déjà fait un châle, tu vois, au crochet avec un peu de laine et tout. Et voilà, je trouvais que c'était pas très joli, tu vois. C'était pas aussi beau que ce que j'avais imaginé, ou du moins sur les photos que je voyais. Et en fait, donc quand j'ai vu qu'en fait il fallait bloquer son ouvrage, alors c'est de la patience parce que parfois, tu vois, quand tu fais ça en hiver et qu'il fait pas très chaud chez toi, ça met plusieurs jours à sécher. Alors t'es un peu déçu parce que toi tu t'imagines que tu vas pouvoir mettre ton châle direct après et en fait tu peux pas. Et mais franchement, quand tu détends, quand tu retires ton ouvrage de là, qu'il est sec et tout, déjà il est beaucoup plus grand.
Il est beaucoup plus grand. Le mien, il avait pris presque 40 centimètres de chaque côté, tu vois. Et en plus de ça, toute, toute la dentelle, elle est beaucoup plus aérée et c'est vraiment plus joli. Et tout le temps où ton châle il n'a pas été mouillé, et bien en fait ça ne bouge pas. Donc à chaque fois que tu devras laver ton châle, il faudra que tu le laves de la même façon en épinglant comme ça sur une serviette éponge. Moi je cherche un diagramme châle pour l'hiver pour mettre le soir pour les longues soirées d'hiver. Et bien c'est ce que j'allais vous proposer si vous voulez en fait pour l'exercice 4. Je me suis dit, après, voilà, j'aurais pu vous proposer de faire un petit carré granit, tu sais, un truc tout bête. Mais je m'étais dit qu'on aurait pu se lancer dans un crochette longue, tu sais, où on aurait crocheté tous ensemble sur, je sais pas, on peut dire sur 3 ou 4 semaines, un châle. Comme ça, on fait un groupe dédié rien que pour ça. Ok? Et on fait un groupe dédié rien que pour ça. Et tout ensemble, par photo, hein, on crochette et comme ça, celles qui sont embêtées, eh ben, elles posent des questions aux autres et tout, et ça donne la motivation de finir avec une deadline, tu sais, avec une date limite, comme ça, on a la motivation de... c'est plus facile de se donner un timing et de savoir qu'on est plusieurs à crocheter plutôt que d'essayer de faire un châle toute seule. Alors, ça doit être plus joli en bloquant, ouais, c'est beaucoup plus joli. J'ai fait 3 rangs de mon côté, ah ben c'est bien Manu. Donc voilà. Donc là j'ai mis une couleur différente pour que vous puissiez vous rendre compte. Et voilà, typiquement si on l'avait bloqué, tu vois, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus joli. Donc ça c'est comment, les diagrammes en rang, les filles. Est-ce que c'est bon pour vous? Mumu, tu tires encore la langue, ça va? Ça se passe bien? Je suis toujours en train de tirer dessus parce que c'est vrai qu'au début on est déçus, on dit oh là c'est pas ouf et tout. Mais en fait ça se voit seulement quand on a fait le blocage. Quand on a fait le blocage c'est beaucoup plus joli. Tu vois déjà à force de tirer dessus. Alors pour un chat combien il faut prendre de pelotes de laine? Clairement, le mien, celui que j'avais fait, il me semble que j'avais dû prendre 5 pelotes, mais c'était des pelotes de 50 grammes, tu sais. Et en plus de ça, comme le fil était assez épais, au final, il n'y avait pas beaucoup de longueur. Ça dépend après, ça dépend des crochets, des ouvrages que tu choisis. Un peu d'entraînement, ça ira mieux, Julie. Bah oui, l'entraînement, c'est la vie, hein. Mumu, toujours au premier, ça roule. PK Mumu. Tu peux le faire. Hein. De ce coup-là, alors, pour celles qui continuent celui-ci, je vais vous le laisser là-haut quand même, hein, parce que vous en allez en avoir besoin. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Je vous le laisse ici, les filles. Et donc, on va passer au crochet en rond. Alors, celui-ci, celui-là, ceux qui kiffent les mêmes, on va faire celui-ci. Il est plus simple. Alors, je vais le réduire. Ah, c'est vrai que c'est mon focus qui fait des trucs chelous. Il y a combien de coquilles? Il y en a 4, Mumu. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 à chaque fois. Il y en a aussi qui bloquent avec, qui bloquent avec le fer à repasser avec la vapeur d'eau. Moi, je vous déconseille, hein, pas parce que c'est pas une bonne méthode. Hein. Ça, c'est un plan où tu as passé des heures à te faire un châle et bêtement tu crames ta fibre et là ton truc il est foutu et franchement ça c'est une belle boulette. J'avais même essayé la machine à laver et c'est pareil, il y a des laines qui supportent pas même le lavage délicat où tu sais la lessive ça abîme beaucoup les fibres. Et moi, ce que je fais, c'est que je mouille à l'eau, tout simplement, et que après, je mets ça dans un gros drap de bain. Je le mets en bout dans mon drap de bain et je marche dessus, tu sais, pour absorber le maximum d'eau pour qu'il soit plus que légèrement humide au moment où je le bloque. Donc, on va faire celui-ci maintenant, les filles. Ok. Donc, je vais essayer de mettre toutes les feuilles en même temps.
Hop. Même si là, clairement, on reconnaît... Donc celui-ci, les filles, il est en rond. D'accord. Donc le départ, là, il est indiqué par une flèche. Ok, il y a un grand rond. C'est pas des choses qu'on voit toujours d'habitude parce que parfois, on voit parfois des petites mailles pour dire de combien de ronds il est, de combien c'est fait et tout. Et là, en fait, on nous indique que le rond, il correspond en fait à un cercle magique. D'accord? Si vous vous sentez pas de faire un cercle magique, vous pouvez faire aussi 5 ou 6 mailles en l'air et puis les boucler à la fin et tout. Franchement, ça sera exactement la même chose. Mais bon. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'ai remplacé le rond magique par 6 mailles en l'air qu'on va fermer. Ou 5 ou 4 mailles. Non, on va faire 5 mailles en l'air qu'on va fermer. C'était le crochet que j'avais. Et donc voilà. Alors, je vais commencer par mon vert. Donc je commence par le centre, évidemment, on crochette en rang, donc on commence par le centre et on va venir commencer ici. Donc je viens faire 4 mailles en l'air et je ferme en piquant dans ma première maille et en faisant une maille coulée. J'ai fait un petit rond. D'accord? Alors donc, la flèche nous indique que on fait notre rond et ensuite on part ici. Ici, clairement, on voit bien que c'est 3 mailles en l'air, d'accord? Avec certains fils cake, on peut faire un châle avec une pelote. Oui, c'est vrai, Vania, t'as bien fait de le dire. Les fils de cake, c'est des grosses pelotes, elles sont toutes plates, tu sais, comme ça, on dirait des gros cylindres. Et c'est des fils en général, et c'est des dégradés de couleurs, enfin, si toujours, il me semble. Enfin bref, c'est des fils en général de plusieurs couleurs et ça permet de se faire un châle très nuancé. Par contre, on peut faire une pelote, mais c'est une pelote au tricot. Je sais pas si ça fait un grand châle au crochet. Je sais pas, Vania, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, ça dépend pour le châle. Pour une pelote de 100 grammes, environ 4-5 pelotes. Ouais, ça dépend en fait de... T'as des châles qui consomment énormément, des châles avec des points popcorn ou des choses comme ça, c'est des points avec des reliefs et tout. Et t'as des châles qui sont très ajourés, qui consomment moins. Ça dépend vraiment du châle. Donc, notre rond, donc on a fait là, la flèche nous indique de partir par ici, donc on voit nos 3 mailles en l'air. On fait nos 3 mailles en l'air. Ensuite, c'est ici, on nous dit 2 mailles en l'air encore. Donc on fait 2 mailles en l'air encore. Ok, donc on a 5 mailles en l'air pour commencer. Là, on voit un bouquet, là où il y a 3 brides. D'accord, donc je vous rappelle, le thé qui est barré, c'est des brides. 3 brides qui sont directement piquées dans notre rond du milieu. Ok, donc on va faire 3 brides. Donc, 1, 2. Non, en plus, je dis des bêtises, les filles, non mais n'importe quoi. Hein. Je vous ai dit des bêtises, mais alors des absurdités. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, on va crocheter dans le mauvais sens. Mais non, je dis des bêtises. Les filles, c'est pas ça. On fait 3 mailles en l'air, et en fait, évidemment... Attends, j'ai un doute. Non, c'est ça. On crochette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On le lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, on a fait notre rond, nos 3 mailles en l'air, et ensuite, on enchaîne avec nos 2 brides. Ouais, non, j'ai des bêtises. J'étais en train de me dire, ben mince, c'est bizarre ce que je fais. Mais non, mais pas du tout. Je suis en train de parler en même temps, je me déconcentre. Donc, on a notre rond, on a fait nos 3 mailles en l'air. J'ai mes 3 mailles en l'air. Et ensuite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on fait 2 brides dans notre rond. Excusez-moi. Hein. Ah, tu l'avais vu aussi, Manu, j'étais pas dans le bon sens. Donc, on fait 2 brides directement dans notre rond. D'accord? Comme ça. Ensuite, on voit 2 mailles en l'air. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Puis, 3 brides dans notre rond. Donc là, vous voyez, c'est plus simple. Hein. Là, on n'a pas à compter où est-ce qu'on doit piquer et tout. On pique tout dans le rond du départ. C'est quand même vachement plus pratique. Donc, 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Voilà. Hop. 2 mailles en l'air. Et en fait, vous voyez, ça se répète. Hein. 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ok. Donc 2 mailles en l'air. De nouveau 3 brides. Et si on crochette dans le sens des aiguilles d'une montre, on aura le même résultat vu que c'est en rond.
Si tu étais parti par là, une, deux, oui, tu aurais eu la même. Une, deux, ouais, tu aurais eu la même chose au final, hein. Une, deux, tac, tac. Oui, tu aurais eu. Attends. Tu aurais terminé comme ça. Attends. Non, oui, tu aurais eu la même chose. C'était parti dans ce sens-là. J'ai un doute, hein. J'ai un gros doute, hein. Bah non, c'était dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai le doute, les filles. Au final, en plus, de toute façon, comme c'est un granit, c'est absolument la même chose. Attends, je termine mon motif pour pas dire de bêtises. Je ne sais plus, je ne sais plus. Alors, deux. Trois, et en fait, là, on pique dans le... Je vais regarder sur les autres comment... J'ai un énorme doute, les filles. Non, c'est bon, Cindy, vers le haut, tu as fini par la maille collée. Bah ouais, non, si, c'est ça, hein. Je dis pas de... Je te le rends, Mumu, juste après, hein. Alors, si on regarde celui-ci, bah celui-ci, il n'y a même pas de... Non, non, en fait... En plus, d'habitude, non, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, les filles. C'est pas dans le sens inverse, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça, c'est bien ça. C'est parce que... Voilà. Voilà, ça sera peut-être plus facile dans ce sens-là. En fait, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, les filles. Excusez-moi, c'était bien ça. De toute façon, au final, comme c'est un granit et que c'est un carré régulier, c'est toujours la même chose. Excusez-moi, franchement, n'importe quoi, hein. Je ne sais plus l'heure au secours. Comme ça. Et donc, quand on a fini tous nos motifs, on vient piquer dans nos 3 mailles en l'air de départ pour faire une maille coulée. Quand on fait du crochet, quand on lie un diagramme en rond, il n'y a pas de crochet en escargot, les filles. En général, c'est toujours rang par rang, hein, d'accord? Donc, on termine son rang par une maille coulée. Après, on monte les mailles en l'air pour passer au rang suivant, d'accord? Oui, oui, non, t'as vu, Vania? Non, mais tu vois, c'est le fait... C'est parce que, tu vois, j'ai été perturbée parce que le dessin était dans ce sens-là. Mais en fait, quand tu mets dans ce sens-là, c'est... Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est beaucoup plus simple. Donc, excusez-moi, les filles, je ne dis que des bêtises. Donc, on en est là. On a fait notre notre premier tour. D'accord? On va passer au rang suivant. Alors, ce que je vais faire, c'est pour qu'on voit bien la différence. Je vais changer de couleur. Et dans ce cas-là, quand on change de couleur, en fait, sa maille coulée de fin, on la commence en vert et on la termine en bleu. Hop, et on serre. Donc, rang suivant, on commence par ici, excusez-moi, on commence par nos 3 mailles en l'air. Classique, ça veut dire qu'on monte d'un rang, d'accord? Ensuite, on voit un truc bizarre, là, on voit 2 mailles en l'air, enfin, on voit 2 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Le dessin est un peu flou, tu vois, on ne sait pas trop où est-ce que ça pique, où est-ce que ça pique pas. Et ben quand c'est pas très, quand ça semble pas précis, savoir si on pique dans la maille et tout, en fait c'est parce que il faut piquer dans le trou. D'accord les filles? Mais non, tu dis pas de bêtises. Oh, t'es gentille. Mais ouais, mais quand on crochette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre aussi, les filles. Je me sens toute perturbée là, je ne sais plus. Bah oui, les filles, on crochette. On crochette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est bien ça. Donc on commence par nos 3 mailles en l'air, et en plus on vient venir ici. Bah oui, les filles, on crochette pas en partant par là.
on crochette toujours dans ce sens-là. D'accord? On va pas crocheter en arrière. On crochette par là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est bien à gauche. Donc, en fait, on part bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oh là là là, j'ai eu un de ces trous d'un seul coup, j'ai eu une peur de fou. Donc, 3 mailles en l'air et je viens ici. Encore 2 mailles en l'air. Et je viens faire mon bouquet. Donc, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Et il va venir piquer directement dans le trou qu'on avait fait précédemment. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, on est là. Et on va venir piquer ici. D'accord? Donc, on vient faire... Tu m'as fait peur là, tu vois? Et j'ai... Oh, il y a des fois, tu es convaincu d'un truc, puis d'un seul coup, tu as un gros doute, tu sais. Donc, 3 brides, pardon. 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc oui, les filles, c'est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce qu'on crochette toujours dans ce sens-là. C'est pour ça, en fait. Si on tourne dans l'autre sens, ça reviendra à crocheter à l'envers. Et c'est pour ça que c'est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les diagrammes en rond. Donc, nous en sommes là. D'accord? On vient de faire ici 2 mailles en l'air et on voit à nouveau notre bouquet ici qui vient se piquer dans le trou suivant. Mais oui, c'est ça, Noël, on le fait tellement naturellement, tu vois qu'après, d'un seul coup, quand tu sais plus, tu sais. Tu sais, c'est comme quand on te fait remarquer ta respiration, puis d'un seul coup, quand tu es de respirer naturellement, tu as l'impression que tu la comptes, tu comptes ta respiration et tout, et c'est plus naturel. Les gauchers vont dans l'autre sens. Ah ben ma foi, oui. Oh, il faudrait que j'essaye de crocheter dans l'autre sens, tiens. Donc, 2 mailles en l'air. Dans mon trou ici, je vais venir piquer donc 3 brides. 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Et là, nous avons fait cette partie-là. Le motif se répète, 2 mailles en l'air, et ici notre bouquet, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Qu'est-ce qui se passe, Mumu? Je peux voir les chemins sur la ligne à gauche? Là, Mumu? Pas de souci, hein? Donc 2 mailles en l'air, et on répète notre motif. Oups. Est-ce qu'on retourne l'ouvrage? Du coup, on ne retourne pas sur les 2 brides. Quelles 2 brides, Sandrine? Là, pour celui-ci, comme on crochette en rond, on ne retourne pas l'ouvrage. Hein. Peut-être est-ce que tu fais référence 3 mailles en l'air, 3 brides. À celui du dessus, peut-être. Tu fais celui en rond, peut-être? Notre petit carré se dessine. Jamais sur le granit. Ben non, ouais, c'est ça. En fait, comme c'est un ouvrage en rond, tu vois, et ben on ne retourne pas l'ouvrage. On laisse toujours comme ça. Voilà, Vania, exactement, toujours sur l'endroit. Donc 2 mailles en l'air. Et on termine ici par notre dernier bouquet. Alors ça, c'est nos 3 mailles en l'air du début qui sont ici. Donc on va venir faire 3 brides. 3 mailles en l'air, 2 brides, et ici on voit un espèce de petit point noir là, ça veut dire qu'on va terminer par une maille coulée. Alors le point noir, tu vois, il est là, c'est la maille coulée, ok, et on va venir terminer notre rang par une maille coulée. Donc, c'est ici, je viens piquer 3 brides. Donc ces 3 brides là, 3 mailles en l'air, 2 brides, et je termine par une maille coulée. Hop, dans la 3e maille de mes mailles en l'air.
Et donc, j'ai mon petit carré. Ce carré, il est un peu petit. Imaginons, je sais pas, on avait envie de le faire un petit peu plus gros. Et bien pour ça, rien de plus compliqué. Parce que quand on voit, en fait, le motif se répète tout le temps. Alors, est-ce que j'en ai un plus grand? Il est où? Peut-être que je pourrais utiliser celui-ci. On va faire ça. Alors, si je veux rajouter un rang supplémentaire, en fait, il suffit de se fier à la logique du dessin, d'accord? En fait, quand on voit ici, quand on crée un angle, là, comme ça, vous voyez ici, en fait, à chaque fois, ici, on crée un angle. Quand on crée un angle du carré comme ça, en fait, on remarque que le motif est toujours pareil. Donc, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ça voudrait dire que là, je rajouterai... Je vais prendre mon feutre, ça sera mieux que ça. Ça sera mieux que ça. Là, je rajoute mes 3 brides. Je vais déplier un petit peu ma feuille. Hop. Pas trop parce que sinon, celles qui suivent ce duo, elles verront pas. Donc, 3 brides, 3 mailles en l'air. 3 brides. D'accord. C'est pas aussi joli que ce qui a été fait avant, mais ok. Mes 2 brides. Ici, c'est un bouquet de 3 brides. 2 brides. Et dans mon angle, je reprends les motifs. Donc, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et comme ça, on pourrait agrandir notre carré et il nous suffirait de répéter le motif plusieurs fois pour, par exemple, terminer avec une grosse housse de coussin, par exemple, tu vois. Coucou, j'ai pris en cours, j'ai rien compris, je regarderai une replay. Coucou Delphine. Ah bah oui, là, on est en plein diagramme, Delphine. Oui, et après, exactement. Et ben en fait, Virginie, un carré granit, c'est ça en fait. Ni plus ni moins. Parfois, ils sont un peu différents, ils se ressemblent pas tous, tu vois. Mais ça, ni plus ni moins, c'est un carré granit. Tu pourrais en faire plusieurs et les assembler ensemble. En général, un carré granit, parce qu'il n'y a pas vraiment de règle, hein, tu pourrais faire des tout petits carrés granit, les assembler. En général, un carré granit, c'est 4 à 5 rangs, tu vois. En général, oui, ça te fait des carrés 10 sur 12, enfin 10 ou 12. Si je dis pas de bêtises, t'en as des plus grands, des plus petits. Il n'y a pas de règle, mais bon. Généralement, dirons-nous. Alors, je vais mettre une autre couleur qui va pas du tout avec, mais que j'ai sous la main. Et je vais faire un rang supplémentaire pour vous montrer. Est-ce que c'est bon pour vous? Seigneur Jésus, j'ai plus de mailles en l'air que de brides. Tu as plus de mailles en l'air que... Où ça? Sur celui-ci? Alors, donc, si je change de couleur, je démonte ma dernière maille coulée, je la commence en bleu et je la finis avec ma nouvelle couleur. Voilà. Pour avoir peut-être plus de vue d'ensemble. C'est pas un carré, chez moi c'est un rond. Et quand tu le tires un petit peu sur les oreilles comme ça, est-ce que tu as un carré ou tu as un rond? Si tu as vu ici, donc, quand tu as tes bouquets là, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et ici c'est 2 mailles serrées. Hein. Le carré est plus rectangle que carré. Ah. Est-ce que dans tes angles, tu as bien les mêmes bouquets? 3, 3, 3. Et entre tes angles, tu dois avoir 2 mailles serrées seulement. Peut-être que tu en as mis 3. Alors, donc, si je fais un rang suivant, en suivant la logique, je fais 3 mailles en l'air, d'accord? De nouveau 2 mailles en l'air, et je viens piquer dans mon premier creux 3 brides. Puis 2 mailles en l'air, et ensuite, je viens
dans mon angle avec mon bouquet pour faire 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. C'est pas très assorti, mais c'est pour différencier. Hein. Recompte bien tes... J'ai arrêté, rien ne va, je ferai que le replay. Ah mince, Patricia. Est-ce que tu as bien compté, Cathy, sur ton motif? Alors, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et je répète le motif. Est-ce que vous voulez qu'on refasse ensemble le granit depuis le début? Ça me gêne pas, hein. Je me régale. Oh, Mumu, la langue tirée, je te sens inspirée, là. Le granit, il est rapide à faire, donc si vous voulez qu'on se le refasse ensemble, moi, ça me gêne pas. Hein. Hop, 2 mailles en l'air. Je viens faire l'angle. Trois mailles en l'air et 3 brides. Oui, ouais, exactement comme Vania dit, il faut bien faire 3 mailles en l'air dans les angles. Et c'est 2 mailles en l'air ici. Tu vois? Tu veux refaire le carré, Mumu? Ah bah oui, t'as fini tes rangs. C'est bien, jeune fille. On va refaire le carré, alors. Hop, je termine celui-ci, puis on va recommencer un carré. Et cette fois-ci, je ne bafouillerai pas. On le lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Super, merci beaucoup. Ah, t'es gauchère. Alors. Et ma maille coulée. Et donc voilà les filles. Donc celui-ci, hop, on le met de côté, bim bam boum, et on va recommencer ensemble un petit carré granit. Vous avez encore besoin de celle-ci ou pas? Comme sinon je fais un gros plan sur celle-là. C'est trop cute, hein. J'adore les carrés granits, moi. Je trouve ça trop joli. Alors, tu veux bien aussi, Myrtille? Je prépare mon aiguille, ma pelote en attendant. Ça marche, Magali. Ah, Virginie, ça me fait plaisir si ça te plaît. Alors, Anaïs, c'est bon. J'ai trop de mailles en l'air, j'en ai 5. Je vais mettre mes lunettes, je prends une couleur plus claire. Alors, Cathy, alors, déjà, il faut faire attention à la couleur que tu crochettes. Et moi, tu vois, j'ai ma petite, mon petit, comment on appelle ça, une petite phrase qu'on aime bien répéter souvent, tu vois. On ne crochette jamais de noir le soir. Jamais de noir le soir. Enfin, en tout cas, pour ma part, crocheter du noir le soir, j'arrive pas à voir mes mailles, c'est une catastrophe. Le noir, je le crochette, parce que même avec une lumière comme ça, je vois pas. Le noir et le très foncé, je le crochette qu'à la lumière du jour. Même à la lumière artificielle, j'y arrive pas. Jamais de noir le soir, les filles. C'est mon dicton. Alors, plus besoin, Mumu? Bon, alors, je range celui-ci. On fait un zoom, zoom, zoom. Et on se concentre sur celui-là. Alors, je vais gommer mes gribouillons pour repartir sur du frais, tu vois. Hop là. Et donc, voilà les filles. Voilà, noir, c'est noir. Non, mais complètement. Jamais de noir le soir, les filles. On ne voit que dalle. On voit que dalle. Alors. On va changer. On va prendre le bleu canard écrasé. Tiens. Hop. Donc, alors sur celui-ci, ils disent de commencer par un cercle magique. Moi, je remplace le cercle magique par 6 mailles en l'air. Et on termine par une maille coulée dans la première maille en l'air. Ok les filles?
Coudre le noir le soir aussi, ça ne se fait pas. Jamais, Vania. Jamais. Jamais de noir le soir. Jamais, jamais. Bleu turquoise. C'est bon. Ça, on valide le bleu turquoise le soir. Alors, tout le monde est prêt? On a ses lunettes, sa pelote, tout ça, sa lampe tirée. Hop. Et bien, c'est parti. Donc, vous voyez, le crochet en rond, généralement, il n'y a pas de secret, il se commence toujours par le milieu. Et ici, on a même la flèche qui nous indique dans le sens où il faut partir. Donc, comme je disais, alors, pour les droitières, donc, malheureusement, c'est valable que pour les droitières. Apparemment, je savais pas, j'ai pas encore crocheté. Bah oui, du côté gauche, bah oui, tu pars à droite, c'est normal. Donc, pour les droitières, ça se crochette toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, j'ai remplacé le E, ça c'est le rond magique, d'accord? Donc, non, je l'ai pas sur celui-ci. Voilà, quand on regarde sur celui-ci, ils disent bien que quand tu as un gros rond comme ça, c'est un cercle magique. Moi, je le remplace plutôt par 6 mailles en l'air et on termine par une maille coulée pour faire un rond. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je replante dans la première et je fais une maille coulée. D'accord? Pour du gris. Pas trop foncé alors, hein, pas trop foncé. Ok? Je vais mettre mon petit papier. Hop, je vais enlever ça parce qu'on n'a plus besoin. Je vais mettre du blanc à la place. Comme ça, peut-être que ça sera bon pour vous. Donc, quand vous avez fait ou votre rond magique ou vos 6 mailles terminées comme ça ensemble, la flèche nous indique où il faut qu'on aille. Donc, elle nous dit 3 mailles en l'air. Et comme on crochette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on est droitière, on part par là. D'accord? Pour toi qui es gauchère, il faudra que tu partes dans l'autre sens. D'accord? Donc, je fais mes 3 mailles en l'air, comme indiqué ici. Et ensuite, on me dit une bride, 2 brides. On pique tout ça à l'intérieur de notre rond, d'accord? On ne cherche pas à piquer dans une maille, on pique directement dans le rond. Donc, j'ai 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, oui. 2 brides, 3 mailles en l'air, non. Ah là là là. 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Ça va super, c'est pas facile à dire. Hein. Donc, alors, mes 3 brides, mes 3 mailles en l'air, oh 2 brides. Trois mailles en l'air, 2 brides. Je suis ici. 2 mailles en l'air, 3 brides. Et voilà. Et on pique directement dans notre rond. Hein. 1, 2, 3. Je suis ici. 2 mailles en l'air. 3 brides. Tout fonctionne. Les doigts, le cerveau et la langue. 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. Et on termine par 2 mailles en l'air. Et là, si vous voyez bien, il y a un petit point noir. D'accord? Et le petit point noir, ça correspond à une maille coulée. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée tout en haut dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait ici. D'accord? Dans celle-ci. Hop! Une maille coulée, donc je passe dans ma maille, je sors et je sors tout de suite. Ok? Ça va finir par des brides en l'air. Non mais c'est trop ça, des brides en l'air. Donc, je change
Je vais changer de couleur. Soyons fous. Donc si je change de couleur, je démonte ma maille coulée. Est-ce que c'est bon, les filles? Comment ça se passe? Hop. Ça tire la langue, ça compte. Vous devez avoir un petit carré comme ça. Très bien, Manu. Trois dernières brides. Bah parfait. Hop, je vous attends. C'est mon sport de la semaine, pas besoin d'aller à la salle, ça fonctionne. Mais oui, non mais c'est ça. C'est bon pour toi, Cathy? Parfait. Hop, t'as fait tes 3 brides, Mumu? On y va. J'ai lâché, faut que je vois les autres tutos avant, j'arrive pas à faire 6 brides, 6 mailles au rond. Après, Magali, si tu veux, tu peux le remplacer par un cercle magique si tu préfères, hein. En fait, ici, c'est une chaînette avec 6 mailles en l'air et tu termines en faisant une maille coulée dans la première, tu sais, pour fermer tes 6 mailles. Et si tu préfères faire un cercle magique à la place, tu peux, hein. Par contre, tu le serres pas tout de suite, ton cercle magique. Tu viens finir ton premier tour. Et une fois que tu as fini ton premier tour, tu viens resserrer ton cercle. Donc, nous en étions ici, les filles. Alors, 1, 2, 3, on nous dit, on monte de 3 mailles en l'air. Et ensuite, on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on est droitière. D'accord? La maille coulée, tu la plantes dans la 3e maille en l'air que tu avais faite au départ. Tout en haut. Ici. Coucou Karine. Coucou Mélanie. Je sais pas faire, j'ai jamais fait de crochet. Ah voilà Magali. Ah bah oui en effet. Ah oui t'es une dingue, toi t'es sans parachute quoi. Il y a les replays des autres si t'as besoin, n'hésite pas. Hein. Donc, on a fait sa maille coulée, on passe au rang suivant. Donc 3 mailles en l'air et ensuite on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là on voit, il y a un, j'appelle ça un bouquet moi. En fait c'est parce qu'il y a un ensemble. On les voit, elles sont groupées et celles-ci elles forment l'angle en fait. Ok? Et donc elles sont toutes vers le bas comme ça. Parce qu'en fait, elle nous indique qu'il faut piquer dans le trou qu'on a ici. Donc on ne pique pas dans les mailles, hein. On pique directement dans le trou ici. Et ce petit bouquet-là, en fait, il va former l'angle. Il y a celui-ci ici, il y a le même ici, le même là et le même là. D'accord? Et ça, peu importe la taille de ton crochet, en fait, ce petit bouquet, c'est celui-ci, tu vois. Regarde, hop. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. En fait, il est là. 3 brides, 3 mailles en l'air cachées en dessous, 3 brides. 3 brides, 3 mailles en l'air cachées en dessous, 3 brides. Et là, pareil, 3 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides. Ça, c'est ce qui va former tes angles. Donc, à chaque angle de ton granit, tu auras toujours ce petit bouquet-là, comme ça. OK? Et bien, c'est parti. Donc, 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Et là, on commence notre premier bouquet dans notre trou. Notre trou, il est ici. D'accord? Donc, on va venir faire 3 brides. On plante directement dans le trou. 1, 2, 3. Exactement, dans l'arceau de mailles levées. D'accord? 3 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides. Je dis dans le trou pour simplifier, mais oui, il y a des noms un peu plus techniques. Hein. Hop.
Voilà. Et nous avons fait notre premier angle. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est 3 mailles en l'air, hein? À force de regarder ton live, j'ai pris mon crochet et ma laine qui était près de moi et hop hop hop. Allez hop hop hop, Nathalie, hop hop hop. Donc quand vous avez fait votre angle, est-ce que c'est bon? Alors, quand on a fait notre angle, on arrive ici. Et là, on voit, on a 2 mailles en l'air. D'accord? Ici, c'est 2 mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air. On voit à nouveau notre petit bouquet qui vient se piquer dans le trou ou dans l'arceau. Ok? Donc, on recommence. Notre prochain arceau, c'est celui-ci. Donc, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et 3 brides à nouveau. C'est pas 2 mailles en l'air entre les brides. Non, si, c'est 2 mailles en l'air entre les brides. T'as compris ton erreur tout à l'heure, t'en as pas fait 2, t'en as fait plus au moins, c'est ça? C'est 2 mailles en l'air ici et 3 mailles en l'air dans les angles. 2 et 3. J'ai fini mon deuxième angle. Je suis ici. 2 mailles en l'air. Et j'ai un nouveau bouquet ici, comme ça, ici, à piquer dans le prochain arceau. C'est ça? Ah ben voilà. C'est pour ça que tu as eu un rectangle. Donc, 2 mailles en l'air. Et ici, je vais venir piquer mon petit bouquet de 3 brides. 3 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Mes 2 mailles en l'air. Et mon dernier bouquet. Dans mon dernier bouquet, on a nos 3 mailles en l'air du départ. Donc, on va avoir ici 3 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides et une maille coulée dans la 3e maille en l'air de tout à l'heure. Donc, ici, 1, 2, mince, 3, nos 3 mailles ici, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, nos 2 dernières brides, 1, 2, et on termine la maille coulée dans la 3e maille en l'air de tout à l'heure. Donc en fait, on compte 1, 2, 3, c'est celle-ci. Exactement, Pascaline. En fait, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Et donc, voilà. Vous avez fait votre petit carré de granit. Est-ce que c'est bon? Je vous pose des questions, mais c'est vrai que c'est pas facile pour vous d'écrire et de crocheter en même temps, hein. En plus, si vous tirez la langue, voilà, on peut pas utiliser tous ces muscles en même temps, hein. Je dis ça, mais moi aussi, je tire la langue en plus. You are kiffing Mumu, c'est génial. If you are kiffing, I am kiffing too. Je suis au 3e rang. Nathalie, t'en as fait un 3e, c'est cool.
troisième rang, les filles. Allez, hop. Troisième couleur, troisième rang. On est des dingues. Fait une dinguerie. Alors, je vais démonter ma dernière maille coulée pour faire mon changement de couleur. Donc, hop. Tac, tac. Et voilà. En English, please. Avec mon English moitié picard, ça va être joli. Hein. Alors, on commence son rang par 3 mailles en l'air. Et comme la maille en l'air... Attends, encore une centaine, j'ai mon plaid patchwork. Oh, tu es presque, Noël. Donc, si vous voulez faire un rang suivant, les filles, un troisième rang, en fait, vous commencez par 3 mailles en l'air. Comme le disait, c'est Nathalie? Non, c'est pas Nathalie, c'est Pascaline qui disait ça. Comme le disait Pascaline, voilà, nos 3 mailles en l'air, en fait, elles remplacent une bride. Elles nous permettent de monter le rang, d'accord? Mais en fait, elle fait office de bride. Ici, tu vois, dans ton bouquet, dans ton petit bouquet, tu as 3 mailles en l'air, tu as 3 brides, pardon. Et là, tu as 2 brides et tu as des 3 mailles en l'air qui viennent simuler une bride, en fait. Donc, ici, ça veut dire que ça représente une bride dans le rang suivant. Ok? T'as compris pour le coin? Ah ben, c'est cool, Sandrine. Donc, ça veut dire que elle va faire partie, donc, ces 3 mailles en l'air, elles sont assimilées à des brides et elles vont faire partie d'un petit lot. D'accord? Par contre, vous voyez que comme avant précédemment, elles étaient dans les coins. Là, elles sont plus dans les angles. Tu vois? Elles sont au milieu. Et au milieu, en fait, elles vont appartenir ici. En fait, c'est comme si... on a terminé là. C'est comme si ici, 1, 2, 3. Hop. Et après... Voilà. Et donc, en fait, nos 3 mailles en l'air, elles vont faire partie d'un mini bouquet qu'on trouvera au milieu entre les 2 angles. 3 mailles en l'air et 2 brides pour le début du 3e rang. 3 mailles en l'air. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, Manu. Donc, on a nos 3 mailles en l'air. On va faire 2 brides. Hop. Et on aura notre mini bouquet qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, si vous regardez, en fait, avant, on n'avait que des angles. C'était tout petit. Tu vois? On n'avait que des angles. Et en fait, sur les arceaux du milieu, ici, on va avoir ce mini bouquet qu'on n'avait pas avant. D'accord? Donc, on commence par 3 mailles en l'air, 2 brides, dans le même arceau. 2 mailles en l'air. On suit la suite logique du dessin, en fait. Hein. Et dans notre angle ici, on va répéter le même bouquet que d'habitude. Donc, 3 brides. Trois mailles en l'air et 3 brides. Mumu, ton 2e rang, tu termines comme le premier. Tu vas faire une maille coulée. Tu vas faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de ton début de rang. 4e garni, il m'en faut plus de 400. Oh, t'es presque, t'es bien avancé. Et donc voilà. Alors, je répète le motif. Donc 2 mailles en l'air. Dans cet arceau ici, on va faire notre mini bouquet qui n'existait pas mais qu'on vient de faire. Donc ça veut dire juste 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. 3 brides, 2 mailles en l'air, et on arrive dans l'angle, et dans l'angle, on répète toujours le même bouquet, c'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Deux mailles en l'air. Dans notre arceau ici, on va faire notre mini bouquet. Donc c'est 3 brides. Deux mailles en l'air. Et dans l'angle,
on va faire 3 mailles en l'air, 3 brides, non 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. C'est bon Mumu? Et on continue. 2 mailles en l'air, 3 brides ici. Deux mailles en l'air. Et dans l'angle, toujours le même motif. 3 brides. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. Troisième étage, Mumu. Bien joué. Et on termine le rang en piquant dans la troisième maille en l'air du début et en faisant une maille coulée. Et voilà, nous avons notre troisième rang. Donc, alors, pour celles qui font leur troisième rang, donc Mumu, tu commences par là, d'accord? Tes 3 mailles en l'air. Et dans cet arceau ici, tu vas venir piquer 2 brides. Donc tu commences par 3 mailles en l'air, 2 brides. Coucou Mélanie. Oui, je laisserai le replay, ne t'inquiète pas. Ça fait trop drôle, je suis gauchère et on dirait que vous travaillez à l'envers. Bah oui. Hop. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Cathy, ça se passe bien? Ça va? Alors. Après, ce qui est moins drôle, c'est tous les rentrées de fil, quoi. Ça, et plus on change de couleur, et puis plus il y a de rentrée de fil, et c'est vrai que c'est pas très drôle, mais bon. Mais bon, le charme du... Tu te régales, ah bah c'est parfait. Le charme du granit, c'est de mettre de faire des changements de couleur. Prête pour le châle, Nathalie? Mais c'est parfait. Je vais pouvoir nous trouver un petit tuto sympa. Alors, le tuto du châle, ça sera pas un de mes tutos, hein, parce que j'ai jamais fait de tuto avec des diagrammes, à part pour faire des choses très simples. Mais c'est vrai que là, enfin, je voudrais pas faire de bêtises. Les diagrammes sur des châles, c'est des choses ça se calcule. Et j'essaierai un jour, mais je le ferai tester avant parce qu'on ne sait jamais. Donc j'irai chercher un tuto libre de droit. Donc je mettrai évidemment la référence de l'auteur dessus. Et même si j'ai la possibilité de contacter l'auteur, je le préviendrai. Et je vais faire un groupe de ce coup-là où on pourra se faire un petit crochet longue. Combien vous pensez de temps? Combien de temps pensez-vous qu'il vous faut? Voilà, j'ai du mal à parler donc. Pour faire un châle, est-ce qu'il voudrait faire 3 semaines ou 4 semaines? Ou comme des dingues 15 jours, mais ça veut dire que vous avez du temps pour crocheter le soir. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps. Hein. Hop. Cathy, troisième rang aussi. Nathalie aussi. Bon, Nathalie, t'en avais fait plus que ça, toi. Pour février. Là, moi, je le propose pour mai, sinon, quand il commencera à faire bon. Non, bah non. Après, je sais pas combien de temps vous pouvez. Après, on n'a pas tous la même dextérité, on crochette pas tous non plus à la même vitesse. Mais peut-être qu'en crochetant, je sais pas, 1 à 2 soirs par semaine, pas nécessairement ensemble. Attention, on va pas. Quoique, ça me dérange pas. Hein. Pour Noël, ça fait beaucoup pour Noël, non? Après, on peut lancer dans un crochette longue et puis pas mettre de date limite. Hein. Mais ma foi, est-ce qu'en ne mettant pas de date de deadline, est-ce que on va pas procrastiner? Pour le chat, ça dépend du motif.
Oui, ouais, mais ça sera un motif simple, hein. Ça sera notre quatrième exercice. Donc pour le coup, ça sera un motif simple, hein. Quelque chose de répétitif qu'on crochettera avec un fil qui est assez épais, tu vois. Genre, je pense, genre de taille, tu vois, pour pas que ça soit trop long non plus. Oui, pour Noël et Noël. Un châle à Noël pour Noël. Il faut une date de fin. Je suis en retraite, toi ça va, Nathalie. Bon, ça va alors. Ah oui, toi tu fais des petits anges pour Noël, c'est vrai, Manu. Faut apprendre les diminutions et les augmentations pour les châles. Tac, tac, tac. Oui, bah oui, enfin, oui et non, ma foi, puisqu'au final, tu sais, au final, si tu regardes bien, en fait, c'est forcément des augmentations ici. Parce que si on avait crocheté à chaque fois, si tu regardes bien sur notre premier, on est parti au début, on n'avait que 6 mailles. Et là, on en a 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20. De 6 mailles, on part de 20 mailles, donc il y a forcément des augmentations. Mais en fait, tu les fais sans, sans forcément, enfin oui, tu les fais les augmentations, ni plus ni moins. Le fait de piquer 3 fois, 3 brides dans une seule maille, ça c'est une augmentation, hein. Et en général, les châles, tu les crochettes en... Non, enfin... Oh, il y a le train qui passe. Non, il n'y a pas... Pas nécessairement besoin. Je suis embêtée avec mon truc. Un châle granny, c'est facile pour les débutants. Exactement. Il y a le châle granny, ouais, qu'on peut faire, hein. Moi, ça me va bien. En plus, je voulais me le faire, le châle granny, donc c'est cool. Donc, le châle granny, ni plus ni moins, les filles, c'est pareil que ça, sauf on part en triangle. D'accord? Et on vient crocheter comme ça, et à chaque fois, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et on a toujours ce même motif comme ça ici. Ça, c'est le châle granny. D'accord? Oui, ben c'est ça, ouais, Manu, c'est ça. Il n'y a pas besoin, franchement, de... Après, quand tu regardes le motif, les augmentations et les diminutions, elles sont naturellement, en fait. Je vais devenir experte en tirage de langue. Oh, bah à la fin de ton châle, Mumu, t'auras une langue, elle sera fin langue. Alors, c'est loin, mais prépare quelque chose pour Noël en couture. Ça sera un plus. Les coutures pour Noël, ah ben elles sont... tous les tutos sont déjà écrits. Enfin, les tutos sont écrits, non. Ils sont dessinés. Ils sont dessinés. Il y en a même que j'ai commencé à prototyper. Mon téléphone est tombé, j'ai eu une trouille. Oh, les tutos de couture pour Noël. Alors... Le châle granny, honnêtement, c'est un grand classique, tu vois. Après, tu peux le faire avec des couleurs, les couleurs de ton choix et tout. Tu peux faire seulement bicolore ou tu peux faire de plein de couleurs possibles. J'ai une grosse tête là, ah, c'est mieux. Donc après, c'est comme vous voulez, hein. On peut faire celui-ci et puis peut-être plus tard en lancer un autre. Après, il faudra juste voir pour donner une date de fin. Le crochet granny, voilà, ça se crochette en plus très vite. C'est vrai que c'est peut-être celui qui a mieux, comme ça évite de faire des boulettes. Montrer vite comment on coud les pattes à un corps au crochet, sinon la prochaine fois, bah, il aurait fallu que je prépare un... J'ai rien sous le coude pour te montrer comment on fait. Il faudrait que je prépare 2 petits trucs à assembler. Et je les ai pas fait. Si tu veux, je te prépare ça pour demain, Mumu. Comment on assemble 2 parties au crochet. Mais après, tu sais, c'est avec un point comme à la couture, hein, avec l'aiguille. Et puis, bon, hop, hein. Moi, je cherche un logiciel pour faire des patrons. J'en ai marre de tracer à la règle. Alors moi, Manu, j'utilise des logiciels de vectorisation. Donc c'est Illustrator, Inkscape ou Affinity Designer. Ça dépend de ce que tu préfères. Logiciel de vectorisation. Alors, je commence
Alors, Julie, ça recommence, c'est toujours un rond et pas un carré. Je sais pas ce que j'ai loupé, je regarderai mieux le replay. C'est toujours un rond et pas un carré. Et même si tu tires sur les angles, envoie-moi une photo, Julie, ça m'intrigue. On peut coudre en crochetant aussi. Oui, avec ton crochet, tu peux faire des mailles coulées pour venir assembler, ouais. Mais est-ce que c'est sur un amigurumi que tu veux faire ça, je présume, Mumu. Je sais pas si c'est vraiment non, vaut mieux le faire à l'aiguille plutôt qu'avec le crochet, je pense, hein. Si c'est hop hop hop, ça va aller. Oh la galère avec Ludivine, si tu fais 400 carrés au crochet, puis il faut que tu fasses tes rentrées de fil, bon courage, hein. Oh, c'est long, hein. Hop. Tadam! Parce que si tu veux, regarde là par exemple au crochet, là on peut les assembler à l'aiguille. Mais après tes carrés, tu peux aussi les assembler en les mettant côte-côte et en les assemblant au crochet et venir faire comme ça, tu sais, tu les crochettes ensemble et tu viens faire ou avec des mailles coulées ou avec des mailles serrées si tu veux plus de relief. Quand il y a des grands ouvrages au crochet, c'est plus rapide pour assembler. Bah oui, après ça dépend de ton ouvrage, ouais, mais si tu fais des petits amigurumi, il vaut mieux les faire à l'aiguille, je pense, c'est quand même plus propre. On m'a parlé du logiciel Victoria, mais impossible d'imprimer aux bonnes dimensions, ça me gave. Victoria? C'est pas un logiciel de patronage payant, ça? Vectoriel, ouais, les logiciels vectoriels. Après, c'est pas des logiciels de couture, hein. Attention, hein. C'est, il y a aussi Valentina en logiciel de couture que tu peux utiliser. Ouais, c'est ça, c'est Valentina, les logiciels de couture que tu peux utiliser. Il est pas très intuitif, mais bon, tu trouves des tutos, il y a des groupes aussi. Je les rentre dès que j'ai fini un granny. Après 20, j'en les assemble, j'en suis à 6. À 6 fois 20 alors. C'est ça, 6 fois 20. T'as déjà fait. C'est ça, hein. Alors, je cherche des fiches amigurumi. Oui, après, t'en as plein des fiches amigurumi sur Pinterest. Le châle en grand, c'est des carrés qu'on va assembler ou des triangles. Non, non, Virginie, non, non, le châle en granit, non, non, tu ne l'assembles pas en fait. Si tu veux, en fait, c'est le même principe, mais en fait, à chaque fois, on va l'agrandir et on va avoir à la fin un grand triangle comme ça. Donc ça, mais version très grande, tu vois. Mais il n'y aura pas besoin d'assembler. On n'en fait qu'un seul, on le fait d'une seule pièce. Oui, c'est Valentina. Oui, Valentina. Et tu n'y arrives pas, c'est ça que tu me disais? Impossible d'imprimer aux bonnes dimensions. Non, parce que quand tu es sur Valentina, il faut que tu l'exportes en SVG pour ensuite l'ouvrir avec un logiciel de vectorisation, tu vois, genre Affinity Designer ou Inkscape, et ensuite tu l'enregistres en PDF pour ensuite l'imprimer en plusieurs feuilles. Une usine à gaz. Une usine à gaz. De toute façon, le patronage, c'est pas quelque chose qui est facile, hein. Ça, c'est sûr. Non, il n'y a pas de souci, Virginie. Ah, t'as fait 6 carrés, d'accord, ok. Je crois que t'avais déjà fait 6 lots de 20 carrés, tu vois, donc t'avais déjà fait 120 carrés, c'est pour ça. Sinon, Stéphanie, même sans regarder sur Pinterest, tu tapes sur Google amigurumi gratuit, tu en trouves facilement aussi, hein. Moi, je fais en parallèle une couverture tricot-mousse par carré. Je laisse tomber celui-là. Ouais, je comprends. Après, il est bien, hein, il est bien, mais à l'exportation, il faut passer par plusieurs étapes. Du coup, on fait des carrés, on fait plus de carrés pour le châle. On va faire du crochet ajouré. Ça sera plus avec en fait, le granit, c'est le motif en fait. Et on va le faire, en fait, au lieu de faire un carré, on va faire un grand triangle qu'on va venir assembler, etc. Tu vois? Pas encore speedy crochet. Pas de quoi, Stéphanie.
Et donc voilà les filles, première fois que je fais du tricot. Moi définitivement, le tricot je ne sais pas, je n'y arrive pas, je trouve ça trop long, je suis trop lente au tricot. Je suis trop lente, ça me désespère. Et j'ai même triché en achetant des machines à tricoter. Pas celles que tu tournes, hein, tu sais, les grosses machines où tu viens passer des chariots et tout. Et en fait, c'est super compliqué. Les machines à tricoter, c'est hyper technique. Et en fait, c'est hyper chronophage parce que ça prend un temps dingue à comprendre le fonctionnement. Et moi, faut pas que ça me prenne trop de temps l'apprentissage parce que sinon je décroche. Mais j'aime bien, elles sont belles les machines. Quand j'aurai la boutique, je les ressortirai parce que là, ça prend tellement de place qu'il faut les sortir et les ranger tous les soirs. Alors rien que ça, tu vois, c'est décourageant, quoi. C'est comme l'électroménager, si t'as le Thermomix et qu'il est dans un placard, laisse tomber, tu le sors jamais, il faut pas se leurrer. Même si tu l'as payé une fortune. Donc voilà les filles. Alors donc si vous êtes... Par contre, on n'a pas décidé si on se laissait 3, 4, 5 ou 6 semaines pour faire ce châle. Vous me dites. Je vais préparer donc notre exercice 4 au crochet si tu le veux bien. Ça sera donc ce châle en granit. Et on va pouvoir le commencer à partir de... je vais ouvrir le groupe là. Mais après, vous viendrez le commencer évidemment quand vous aurez le temps. Et on peut se donner, une date butoir quand même parce que c'est important de donner un finish. Sinon après on finit jamais, hein, faut pas se leurrer. Hein. Des ouvrages au crochet pas terminés, j'en ai des caisses. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, ça fait combien? Ça fait 5 semaines, 5 semaines et demie, c'est ça? 6 semaines? Moi, je dirais bien jusqu'à mi-novembre. Septembre, octobre, novembre? Non. Ça te ferait même pas un rang par semaine? Hein? Non, 6 semaines, les filles. 6 semaines, 6 semaines. C'est du granit, 6 semaines. Crochet 3,5, pas en dessous, d'accord? On se dit 6 semaines, crochet 3,5, ça montera plus vite. Ok, pour le chat, je ferai à chaque fois que j'ai le temps. Ben c'est ça. Et ce que je vous propose, c'est que celles qui sont en galère, et ben, un soir de temps en temps, on pourra même faire un salon sur Messenger. Ça veut dire qu'on se verra toutes avec nos têtes et vous pourrez toutes parler entre vous. Ou même sans moi d'ailleurs, vous n'êtes pas obligés. Et puis, mon carré n'est plus carré au 3e étage. Ah, Mumu, t'as dû rater des petits trucs. Une moyenne de combien par jour? Bah, je sais pas parce que tu sais comme on va faire un triangle, en fait ta ligne elle sera de plus en plus longue, tu vois, mais après c'est autant que tu veux par semaine, tu vois, mais je pense que même si tu t'y penches 1 à 2 heures par semaine, c'est pas énorme, 1 à 2 heures réparties sur toute la globalité de ta semaine, tu vois. Je pense qu'1 à 2 heures par semaine sur 6 semaines, tu peux faire un châle. 4 ou 5 ça va plus vite. Après, avec un crochet 4 ou... Ouais, mais pas en dessous de 3,5 les filles. Hein. Là, tu vois, avec... c'est parce que moi, je crochette lâche aussi. Tu vois, là, c'est des pelotes 4,5. Attends. Oh, j'ai pas mis mes yeux. Ça, c'est des pelotes 4-5. Celles que j'achète chez Ziman. Tu vois. Le fil est épais. J'ai des crochettes avec du 3,5 parce que je crochette lâche. Tu vois, il y a moyen que ça monte vite. Hein. Il y a moyen que ça monte vite. Plus le rang s'allonge et plus ça demande de temps, bien sûr. Au début, vous allez faire, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être 15 rangs dans votre soirée. Et puis, il y a des fois, vous allez faire peut-être un rang dans la soirée parce que ça prendra un peu plus de temps. T'as un patron de granit en châle, Manu? Il est libre de droit ou pas? Il faut qu'on en prenne un libre de droit quand même. Ça serait pas cool. Sinon, bon, surtout qu'en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de prendre un... Enfin, je pourrais le faire moi-même si c'est du granit, mais bon. Attention, action, les coulettes arrivent. Alors, si vous voulez de l'acrylique, vous pouvez aller chez... Alors, il y a plein de laines hein, qui valent le coup, évidemment. Hein. Moi, je vous parle de celles que je connais et puis celles en plus qu'on paye pas trop cher, tu vois. Chez Ziman, ils ont des couleurs sympas. Ils ont reçu leur couleur d'automne. Ils ont des rouilles, des moutardes, des bleus canards, etc. Enfin, moi, c'est des couleurs que j'adore. Chez Ziman, tu les payes... Ils ont augmenté, ils sont à 1,09€. Tu vois, la pelote de 100 grammes comme ça. Je pense que si on en prend 5 pelotes de 100 grammes, je pense qu'on est large. Ok. Après, chez Action, celles-ci, les chez Action, elles sont de qualité kiff-kiff. D'accord. Celle de chez Ziman, je sais qu'en tout cas, la machine, elle ne bouge pas. Après, vous avez la laine cheval blanc en acrylique qui est bien. Et si vous voulez, avec un peu de laine qui ne bouge pas, il y a la Tobiane de chez Cheval Blanc qui n'est pas excessivement chère et qui contient un petit peu de laine et qui est très douce. Et qui ne bouge pas en machine. 1,19€, Ludivine. Ouais, c'est ça.
Ils ont pris augmenté de 20 centimes. Ouais, c'est ça, 1,19 €, t'as raison. Chez Obi, patron Granny gratuit. Je fais le lien, magnifique et facile, hein. Mais s'il est libre de droit, moi, le patron de chez Obi, ça me va, hein. Oui, c'est parce que j'ai pas de centre accord chez moi, en fait. Après, oui, tu peux utiliser des pelotes cake, ou t'as des pelotes déjà dégradées, ouais. Ouais, tu peux. Ah bah c'est parfait alors. Donc voilà, ce qui fait qu'au final, je pense que pour 5 balles, 5 6 balles avec un acrylique, et puis pour avoir plusieurs couleurs, vous pouvez vous en sortir, hein. Donc 5 6 euros, un châle crocheté main, les filles, ça va. Et surtout, ouais, et surtout, si vous vous lancez dans de la laine, et n'hésitez pas, moi ce que je fais, hein, je la frotte contre mon cou, et si ça me picote un peu, je mets de côté, hein. Euh, je mets de côté parce que c'est vrai qu'un fil qui commence à piquer juste quand il n'est pas encore crocheté, quand il n'est pas encore tricoté, une fois qu'il est tricoté, crocheté, il a tendance à être plus dense et ça gratte un peu plus, hein. Alors ne vous faites pas de mal non plus, hein. Ton carré est carré, ben, c'est parfait, Mumu. Combien de pelotes faudrait-il? Ouais, je pense que 5 pelotes 200, qui pèsent 100 grammes, t'es largement suffisant, hein. C'est histoire d'avoir plusieurs couleurs, tu vois. Après, tu achètes autant de pelotes que de couleurs tu as envie, hein. L'entrepôt, premier prix 99. Ouais, c'est ça. Chez l'entrepôt, il y en a des biens aussi. Premier patron dessiné sur un cahier de mes mains, donc je peux le partager. Bah oui. C'est quoi? Mon téléphone, il fait des bruits de notification bizarres. On dirait que j'ai un petit bétail qui grignote à l'intérieur. On prend 5 couleurs. On prend autant de couleurs que tu veux, Delphine. Je vais vous poster des modèles. Je vais créer le groupe. Je vais lancer l'invitation. Je mettrai le lien sur le groupe des pacotiers et sur la page de pacotier, d'accord? Je mettrai plusieurs couleurs de crochet pour que vous puissiez vous inspirer, mais toujours sur le même patron. On part sur le même patron, on fait un châle granny parce que c'est celui qui est le plus simple, d'accord? Vous avez raison. Et après, vous y mettez autant de couleurs que vous voulez. Il y a les gens aussi qui font des trucs en granny ou même des couvertures classiques. Et tu sais, ils font ils appellent ça des couleurs. Oh, c'est pas en fonction de la météo en fait. Tu vois, à chaque temps, tu vois, il y a une couleur attitrée. Imaginons aujourd'hui c'était jaune, tu vois. Peut-être même on aurait pu faire du orange voire du rouge parce qu'il est très chaud. Et tu vois, quand il neige, ça peut être gris, etc. Et moi j'ai vu des copines qui faisaient des crochets granny à l'année et elles faisaient un rang par jour en fonction de la couleur de la météo, tu vois. C'est pour te donner une idée. Mais bon, là, on n'a pas un an, on a 6 semaines. Et tu prends autant de laine que tu veux. 500 grammes, moi, et encore 500 grammes, je pense qu'on sera large, hein. Si tu veux faire que 2 couleurs, par exemple, prends-en. Merci, Kat. Si tu veux faire que deux couleurs, par exemple, je pense que 300 grammes, t'en as assez, hein. La couverture météo, merci, Cathy. Je perds mes mots ce soir, elles sont mes. J'ai les activités avec les enfants, je crois qu'ils m'ont bouffé toute mon énergie, laisse tomber quoi. Ouais, c'est ça, un châle saisonnier. Et en général, ça se fait, c'est sur des couvertures, mais j'ai une copine qui l'avait fait en châle, donc elle faisait un rang de granit par jour en fonction de la météo. Bon, Picardie, ça rend pas hyper bien, mais bon. Merci Mimi, c'est gentil. Et donc voilà les filles. Alors, tout a été clair pour vous ce soir. Donc on a vu le crochet en rang, on a vu le crochet, les diagrammes en rond. On va se faire un petit châle granny pour commencer. Peut-être qu'après, on pourra, sur 8 ou 6 ou 8 semaines, on pourra en faire un plus compliqué par la suite. On n'est pas obligé d'en faire qu'un. On pourra après, plus tard, si ça vous a plu, continuer. Pourtant, ils sont sages et attablés, les enfants. Oui, non, ils sont sages, mais ils sont toujours beaucoup d'énergie. Et j'ai fait beaucoup d'activités avec eux aujourd'hui, alors ça m'a un peu lessivé. Poncho court, 1 heure pour un tour, j'en peux plus. Ah, mais un poncho, c'est plus grand en plus. En Picardie, bon, on est sur une note de gris, ouais, c'est ça. Mais bon, en plus, ouais, gris, en plus, ça ne va pas au teint de tout le monde, alors voilà, il faut faire avec. Avec plaisir, Mumu. Appelle-moi Yoda. N'importe quoi. Je divague. Donc voilà les filles. Donc je prépare notre exercice 4. Donc ça sera ce châle granny qu'on se fait sur 6 semaines tranquillement. Il n'empêche que si vous avez encore des questions,
Il n'empêche que d'ailleurs, on pourra se refaire une initiation au crochet numéro 5 la semaine prochaine qui consistera au changement de couleur en rond. On ne l'avait pas vu la dernière fois parce que c'était un petit peu plus technique et on pourra faire ça en rond. Donc voilà, et peut-être que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, comme ça je l'intégrerai à la leçon numéro 5, si ça vous va. J'avais fait un poncho à ma fille quand elle était petite. Mais moi, avec un carré granit comme ça et tout, ouais, je fais des ponchos aussi. Et je pars d'un col roulé, on fait des ponchos. Ah, d'ailleurs, je pourrais vous montrer aussi comment on fait des côtes, par exemple, etc. Enfin bref, chaque chose en son temps, jeune padawan. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, je vais vous laisser. Je vais aller de ce pas préparer notre petit groupe. J'ai hâte de commencer ce crochet long avec vous. Ça va être super chouette. Avec plaisir, Christelle. Est-ce qu'on pourrait apprendre à faire une pochette crochet et tissu un jour? Tu entends quoi par là? Tu entends une espèce de petite trousse avec un rabat doublé tissu à l'intérieur, crocheté extérieur, c'est ça? C'est un projet qu'on pourra se faire ensemble si vous avez envie, avec plaisir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas après hein, à m'envoyer, à me suggérer des petites choses et tout. Je les note et puis comme ça après on peut garder nos mercredis crochets. Ça me va très bien moi. Avec plaisir Delphine. Je suis pas... Je pensais pas aimer autant le crochet. Le crochet c'est génial. En plus c'est nomade, dans ton sac t'es parti et tout. Pars-toi avec ton crochet quoi. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit mesdames. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, à bientôt.